Welcome to Boat Bay, Bay of Island Coastal Park. Du coup, ouais, c'est le premier point d'aujourd'hui où on s'arrête. Il y a deux points de vue. Le premier point de vue où on est passé tout à l'heure. Là, on va marcher pour arriver au deuxième point de vue, avoir un autre angle de la zone. Et ensuite, on va faire tous les points iconiques du coup de la Great Ocean Road. Je sais pas combien on va en faire aujourd'hui, mais il y en aura bien 5 ou 6. Ce qui est bien, c'est que c'est tout à entre 10 à 40 minutes en voiture, donc c'est que des petits arrêts. Et je vais essayer de vous filmer tout ça. Bon, bien arrivé au deuxième arrêt. The Grotto, ça s'appelle, une grotte. On va pouvoir descendre. Je savais pas qu'on pouvait descendre autant. Je pensais qu'on pouvait voir la grotte d'assez loin, mais sans pouvoir rentrer dedans. Je pense pas qu'on puisse rentrer dedans en vrai. À voir. C'est le combien d'arrêt là? Ouais. Bon, troisième arrêt, on arrive à London Bridge. J'ai sorti le K-Way parce que du coup il y a vraiment trop de vent. Bon, du coup je sais plus quel arrêt, je crois que c'est le 5e arrêt. On arrive au Lockhart Gorge. Il y a plusieurs points de vue ici, donc on va essayer de faire les 4-5 points de vue. Il y a genre ouais 3-4 spots différents pour avoir des différents angles de vue ou même voir différentes choses sur les côtes et sur la mer. On va voir ça, je vais essayer de vous filmer le reste. Après ça, il nous reste 2 ou 3 spots super importants à voir sur la Great Ocean Road. Et ensuite on arrivera sur un cap et sur un national park. Donc je vais essayer de tout vous filmer aujourd'hui. Bon, franchement, de tous les points de vue qu'on a fait, de toutes les étapes qu'on a fait depuis qu'on commence, je pense que Lockhart Gorge, l'endroit où on est actuellement, c'est le plus gros parce qu'il y a un vrai parking, il y a même de la sécu qui gère le trafic. Et genre, il n'y a pas un ou deux points de vue, il y en a vraiment 5 ou 6 différents.
Donc les premiers qu'on a fait, c'était déjà très beau, il y avait pas mal de trucs à voir, mais je pense que c'était vraiment les débuts de la Great Ocean Road. Là, on est vraiment sur le premier gros point, et ensuite le prochain, ça sera les 12 apôtres, donc l'un des plus iconiques. Nouvel arrêt, on arrive aux 12 Apostles, donc les 12 apôtres. C'est le spot le plus iconique, je pense, de la Great Ocean Road. Et je vais essayer de vous filmer ça, hein. Déjà, le parking, il est beaucoup plus grand. Même la traversée pour y aller, normalement, c'est 2-3 minutes. On s'arrête sur un parking, on est cash face à l'océan, face à la mer et face au spot. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, il y a vraiment il y a un grand parking, il y a 15-20 minutes de sentier. Et je pense qu'on peut aller sur la plage. Je vais voir ça. Bon les gars, du coup on a fini la Great Ocean Road. Le dernier point, Gibb Step, on n'a pas pu y aller parce que je vous ai montré, c'était fermé. C'était uniquement la plage en fait, on aurait pu descendre sur la plage en cas de meilleur temps ou en cas de moins de risque de falaise, d'effritement, de roches qui chutent, ce genre de choses. Mais malheureusement c'était fermé, donc pas possible. Donc on a fini la Great Ocean Road. On a continué la route, on s'est posé vers Apollo Bay, on a mangé un peu, on a refait un petit peu le plein de la voiture, etc. etc. Et là on est reparti dans l'intérieur des terres à 45 minutes, une demi-heure 45 minutes au-dessus d'Apollo Bay. Et on est en train de visiter une forêt, enfin un parc national, qui est le Great Otway National Park. Et on ne sait pas encore trop où on va passer la nuit ce soir. Mais là du coup on se promène dans la forêt, il y a des sentiers sympas. Donc je vais essayer de vous montrer ça, mais franchement c'est plutôt beau. On peut faire plusieurs petites randonnées, donc on va voir. Là on en a commencé une, c'est une randonnée d'une demi-heure et il y a plusieurs autres points, donc après on va voir. Forêt luxuriante vraiment. Autant j'ai déjà vu des forêts avec des fougères, mais là c'est déconner la taille. Matez-moi ça. Gros changement de décor depuis ce matin avec la Great Ocean Road. Alors que pourtant on n'est pas loin, on est à peut-être 1 heure de route du dernier spot. Mais vraiment grosse différence quoi. Taille du tronc d'arbre quoi. Ah c'est une folie. C'est une folie. Dans la forêt de Robinson Crusoe. Je paierai pas le loyer ici. Hein. Ouais, par contre, s'il y a un truc qui sort. C'est vraiment magnifique. Il y a des passages dégagés, mais il y a des passages un peu plus couverts avec toutes les plantes. C'est incroyable. Bon, par contre, c'est bien, ils ont... Enfin, c'est aménagé avec la grille pour marcher, quoi. Parce que sinon, ça aurait été un bordel sans nom pour... Vu qu'il y a des plantes partout et que en plus, c'est pas plat.
Bon, on a quitté la forêt, on a refait une petite heure de route parce que demain on a à peu près 7 heures de route pour aller dormir plus au nord. Et en vrai, en 2 jours, on devrait avoir 9 heures de route. Donc si on peut commencer à raccourcir la route pour les prochains jours, c'est pas plus mal. On vient d'arriver à Lorne. Petite ville sympa, petite ville, petit village. On sait pas encore où on va dormir ce soir, donc on va trouver un camp pas très loin. Et là, je vais essayer de vous filmer les alentours, la plage. Il y a pas mal de surfeurs, c'est assez stylé. À l'heure actuelle, on est à Torquay. On a fini la Great Ocean Road. Torquay, c'est la dernière ville de la Great Ocean Road, du moins dans le sens où on est parti. Si on le fait dans le sens inverse, en partant de Melbourne, c'est le départ. Nous, du coup, c'est notre dernière ville. On est le jour numéro 5 du road trip. On est le jeudi 25 décembre, donc le jour de Noël. On quitte Torquay aujourd'hui, on s'est arrêté juste une petite heure pour refaire le plein d'essence, manger et marcher un petit peu avant de reprendre la route parce que là on va partir sur à peu près 4h30 de route sur la nouvelle ville qui est Albury. Donc là on est toujours dans le Victoria, on va quitter le Victoria aujourd'hui pour aller à Albury qui est dans la Nouvelle-Galles du Sud, donc l'état où il y a Sydney. On se fera un petit arrêt dans 4h30 à Albury pour pareil refaire un plein d'essence, sûrement manger un morceau et un peu faire une coupure de route pour se dégourdir les jambes. Et ensuite on quittera Albury pour aller à Gundagai qui est je pense un petit bled à 1h30, 2h au-dessus d'Albury. C'est là où on va passer la nuit ce soir. Donc on va passer la nuit ce soir à Gundagai. Petit free camp tranquille comme d'habitude, comme sur les autres soirs de la précédente vidéo. On passe la nuit là-bas. Demain on se réveille. Demain on sera le vendredi 26 décembre. Du coup on se réveille à Gundagai et il nous restera 1h30, 2h pour aller à Canberra. Et ensuite on sera au Blue Mountains, donc l'un des plus gros parcs nationaux sûrement d'Australie, mais en tout cas de la Nouvelle-Galles du Sud, ça c'est sûr. On va passer tout le week-end dans les Blue Mountains. Et du coup je vais essayer de vous filmer ça, donc Canberra et les Blue Mountains.